Une femme éblouissante s'est assise à côté de moi et m'a dit, « Votre femme sort avec mon mari. » Ensemble, nous avons offert à ma femme une surprise qu'elle n'aurait jamais imaginée. Parfois, la trahison ne fait pas de bruit. Elle s'assoit simplement à côté de vous et dit la phrase qu'il faut. Je me suis garé dans l'allée après 22 heures, les phares éclairant l'érable que je répète toujours que je vais tailler. La lumière de la cuisine était allumée. À l'intérieur, la maison sentait le poulet rôti au romarin. Jenna était appuyée contre le comptoir, portant ce pull bleu tout doux, les cheveux attachés, le vin respirant sur la table. « Longue journée ?» demanda-t-elle en servant l'assiette. « 2 équipes en moins. »« La mairie a encore changé les règles, » répondis-je en accrochant ma veste. « Tu es un baume pour les yeux. » Elle sourit. « Assieds-toi. Tu as besoin de manger, pas d'écouter un discours. » Je me suis assis. Elle a poussé l'assiette vers moi et a embrassé le sommet de ma tête, une habitude. Elle n'oublie jamais. Parfaite. La maison ressemblait à un catalogue de décoration. Musique douce. Le petit tableau noir à côté de la cafetière avec son message, « Tu peux le faire ». Je mâchais, la regardant de l'autre côté de la table et pensant, « Tout est tellement parfait que ça en a presque l'air orchestré ». À voix haute, j'ai dit, « Tu rends trop facile le fait que je travaille tard. » C'est le but, répondit-elle en remplissant mon verre. Mange. Si j'avais su où cette histoire allait mener, j'aurais écourté ce dîner. Elle a demandé des nouvelles des gars de mon équipe, s'est moquée parce que mon fond d'écran de téléphone était encore une photo de l'été dernier. J'ai lancé une boule de papier aluminium vers la poubelle, elle a heurté le bord et est tombée au sol. Presque, dit-elle en posant son épaule contre la mienne. Tu auras quand même droit au dessert. Je n'avais aucune raison de douter de quoi que ce soit. Et puis, le lendemain matin, un mardi, une femme plus âgée, en veste en jean, s'est assise à ma table dans un restaurant où je rencontre des entrepreneurs, et a tout changé. Elle avait l'air de quelqu'un qui sait où tout se trouve dans une cuisine et qui n'a aucune patience pour les idioties. « Vous devez être Daniel, » dit-elle. « C'est moi. On se connaît ?» J'ai posé mon café sur la table. Elle a déposé un téléphone sur le formica. Des photos. Ma femme marchant sur un trottoir, main dans la main avec un homme en blazer gris. Les deux dans un restaurant de l'autre côté de la ville. Les deux entrant dans un motel au bord de la route. Lui avec une casquette tirée vers le bas. Jenna avec le même pull bleu. Ma première réaction n'a pas été la colère. Ça a été les calculs. Temps, lieu, logistique. Puis j'ai regardé la femme. « Pourquoi vous me montrez ça ? » « Parce que j'aime les fins propres, » dit-elle. « Je pourrais simplement quitter mon mari et faire semblant d'ignorer votre côté de l'histoire. Mais ce n'est pas juste que vous marchiez dans la vie en pensant en vivre une autre. Je veux une attaque conjointe. Le même jour, sans drame, avec des preuves sur papier. On dépose tous les deux. Et qu'est-ce que vous y gagnez, à part une position nette ? Il ne pourra pas s'en sortir avec du baratin si j'arrive avec vous. Et vous méritez de savoir. Je ne vous invite pas dans un club, je veux juste clore ça. » J'ai regardé les photos à nouveau. La main de Jenna sur son bras. La façon dont elle inclinait la tête, je connaissais cette inclinaison. Un instant, j'ai senti le goût du romarin du dîner de la veille, et ma bouche est devenue sèche. « Son nom ?» ai-je demandé. « Marc » répondit-elle, en inspirant profondément comme quelqu'un qui se prépare à pleurer mais décide de ne pas pleurer. Il gère les ventes régionales. Il charme tout le monde, jusqu'à ce que l'addition arrive. « Où et quand ?» ai-je demandé. Elle a fait glisser une enveloppe vers moi. À l'intérieur, des copies, des dates, une chronologie simple. Vous et moi, on entre dans le même bureau aujourd'hui. On signe. Je ne vais pas attendre une fois de plus d'être la dernière au courant. Je préfère être la première à agir. Pourquoi ne pas simplement rentrer chez vous et tout faire exploser seul ? Elle m'a fixé. Parce que je veux le regarder avec la certitude absolue qu'il n'a aucune issue. Si vous êtes là, il ne pourra pas prétendre que c'est un malentendu. Idem pour votre femme. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle a cligné des yeux. D'accord. Je ne veux pas de discours. On dépose aujourd'hui. Et nous l'avons fait. Propre. Le fonctionnaire a tamponné les formulaires comme si c'était un mardi ordinaire, et ça l'était, puis nous a remis les copies carbone.
Émilie est partie d'un signe de tête. Sans étreinte, sans effondrement. Je suis sorti sous la lumière vive du midi et j'ai fait une liste dans mon téléphone. Compte personnel, planning du travail, chambre d'amis, mot de passe, coffre. À 17h, j'ai envoyé un message à Jenna. Je vais me hâtraser. Garde-moi une assiette. Puis j'ai tourné mon attention vers ce qui comptait vraiment, la prochaine étape. Ce soir-là, le poulet était au citron, pas au romarin. Jenna avait allumé des bougies comme si elle posait pour un magazine. « Tu as l'air fatigué, dit-elle. Je t'ai préparé un bain. » Merci. Je me suis lavé les mains, les ai séchées dans la serviette à rayures. Elle insiste pour que seules 4 mains utilisent cette serviette. J'ai mangé. Elle a servi du vin. Routine. Au milieu du dîner, elle a incliné la tête. Tu es silencieux. Je compte les heures, répondis-je. Je vais changer ma routine à partir de demain. Début plus tôt, soirée plus tôt. J'ai obtenu un nouvel appel d'offres. Je serai à la maison vers 6h la plupart des jours. Son visage s'est illuminé. Sérieux? C'est génial. Je vais aussi avoir besoin de mon propre espace de travail, ai-je ajouté en buvant une gorgée. La chambre d'amis devient mon bureau. Pas d'ordinateur partagé. Pas de calendrier partagé. Je vais séparer les dépenses. Ce sera plus organisé. Tu gères le budget de la maison. Je gère mes affaires. Moins de friction. Jenna a regardé les bougies. Depuis quand on fait moins de friction? On planifie ensemble. On va continuer à planifier, juste sans fil croisé, dis-je en gardant un ton neutre. Fini les soirées tardives. Nouvelle règle. Elle a mis un moment. Tout va vraiment bien? Tout est organisé, répondis-je. Elle a hoché la tête. Trop. D'accord. Si c'est ce dont tu as besoin. J'ai terminé de manger, lavé mon assiette, l'ai mise à égoutter. En passant par le salon, j'ai vu son téléphone posé face contre le canapé. Normal. Anodin. Mais l'enveloppe d'Émilie dans ma boîte à gants disait le contraire. À 21h15, Jenna est apparue avec un t-shirt plié pour moi. Ta visite du chantier a été repoussée à jeudi, hein? On pourrait dîner avec Jess demain. Je lui ai dit, je vais sauter les sorties en milieu de semaine pendant un temps. Tu y vas? J'avance mes horaires. Elle est restée là, souriant comme si rien ne s'était passé. Je peux annuler. Je reste à la maison. Vis ta vie, répondis-je. Je serai au bureau. Elle s'est approchée, a fait glisser un doigt le long de mon avant-bras comme si elle lissait un pli invisible. Tu me manques. Les matins plus tôt ont l'air bien. Je les regardais. Ils le seront. C'était le premier changement. J'ai bougé en premier. Elle a ajusté son expression. Le lendemain, elle a laissé un billet à côté de mon café. Fière de toi. Dîner vendredi. Jeudi, elle m'a envoyé un message à 17h. Prends du lait. Tout était normal jusqu'à ne plus l'être. Le virage s'est produit vite cette semaine-là. Le vendredi, après le travail, je me suis arrêté chez Mike pour faire vérifier les freins. Malik, qui gère tout là-bas, m'a fait signe. Mec, t'as la tête de quelqu'un qui a gagné une dispute dont personne ne savait qu'elle avait eu lieu. Je remets juste la maison en ordre. Il a ri. Il était temps de mettre fin à ce martèlement nocturne. Tu as eu le poste de chef d'équipe, hein? Avantage garanti, répondis-je. Quand je suis rentré, Jenna est entrée avec des sacs de course, les joues rosées comme si elle avait couru depuis le parking. Et, toi, dit-elle, à bout de souffle. J'ai acheté tes chips préférés. Soirée film. On verra. Je dois finir la révision de l'appel d'offres. Ses yeux se sont écarquillés. Aujourd'hui? On est vendredi. Je commence tôt, je finis tôt. On en a parlé. Elle a posé les sacs sur le plan de travail avec plus de force que ce que des chips exigent. On en a parlé. Tu m'as dit. Je t'ai informé, corrigé-je. Je ne demande pas la permission pour gérer mon travail. Elle m'a fixé un instant, puis a lissé ses cheveux. Tu as raison. Désolé. C'était une semaine. J'ai hoché la tête. Illusion numéro 1, excuse douce,
micro-concession. Elle a allumé une bougie et préparé du pop-corn, que je n'ai pas mangé. Quand je suis sorti du bureau à 21h, elle dormait sur le canapé sous une couverture, son téléphone posé sur sa poitrine, ouvert sur une recette. J'ai mieux couvert son épaule et j'ai noté, comme n'importe quel chef de projet le noterait, qu'elle n'avait même pas bougé. Le prochain tournant est venu dimanche, lors d'un brunch chez les voisins. Le genre de table de banlieue avec une salade de fruits que personne ne touche et un type en polo qui explique le marché immobilier comme s'il avait inventé les toits. Jenna a pressé mon genou quand j'ai pris des œufs brouillés, ce micro-geste affectueux que j'ai toujours aimé. Jess, son amie, celle qui photographie des avocado toast comme si c'était une profession, s'est penchée vers Jenna. « Tu es pratiquement une sainte », dit-elle sans même essayer de chuchoter. « Il est toujours dehors. Je ne sais pas comment tu tiens. » Le rire de Jenna fut léger. « Il adore son travail », répondit-elle. Puis, vers moi, d'un ton taquin, « Hein, Dan ? Rien ne se met entre toi et un chantier. » La table a ri. J'ai posé ma fourchette. « J'aime finir ce que je commence, » dis-je. Et, à partir de la semaine prochaine, je finis à 6h. Nouveau plan. Donc, si quelqu'un attendait pour me réserver les mardis soirs, c'est le moment de le dire. Jess a souri de travers. Et voilà. Agenda ouvert. J'ai levé un sourcil. Un agenda ouvert a des règles. Si on parle de moi comme si j'étais un meuble, la réservation est annulée. Le mari de la voisine a toussé dans sa mimosa. Jess a levé le menton. Jenna m'a lancé un regard qui disait « Pas ici ». J'ai gardé un ton courtois. Je suis sérieux. Je travaille. Je rentre à la maison. Je n'accepte pas que ton ami parle de moi comme si j'étais un électroménager. Jess a levé les yeux. Waouh. Sensible. Je suis précis, répondis-je. Tu travailles en relations publiques, Jess. Tu sais très bien comment fonctionne le ton d'une phrase. La table s'est tue. Jenna s'est trémoussée, le sourire figé. Plus tard, en portant les assiettes à l'intérieur, elle a murmuré. Tu m'as mise dans l'embarras. Tu l'as provoqué, répondis-je. Répare, dit-elle fermement. Répare. La prochaine fois que quelqu'un transforme mon temps en blague, tu coupes. C'était ton rôle, pas le mien. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, emportant les assiettes vers l'évier. Action, rencontre conséquence. C'était le deuxième mouvement et il se produisait chez elle, pas chez moi. Ce soir-là, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois, elle a pris ma main en montant les escaliers. Simple. Mesuré. Tu avais raison aujourd'hui, dit-elle doucement. Jess est bruyante. J'aurais dû couper. Notez, répondis-je. Je n'ai pas grand ouvert la porte. Je me suis juste contenté d'arrêter de la verrouiller. Illusion numéro 2 lancée. Lundi, Jenna m'a envoyé un message à l'heure du déjeuner. Je pense à toi. Le dîner est pour moi ce soir. Sans amis, juste nous. J'ai lu et fait ma tournée sur le chantier. Quand je suis rentré à la maison, un petit steak reposait sous du papier aluminium et la belle vaisselle était sortie. Ses cheveux lâchés. Elle a demandé des nouvelles de Malik. A demandé pour l'appel d'offres. A servi un demi-verre de vin et ne l'a pas rempli. Ça ressemblait à un redémarrage. Je lui donnerai une note de 6 sur 10. Belle présentation, peu de substance. Le lendemain matin est arrivé ce que j'ai appelé la preuve intermédiaire, déguisée en attention. J'ai appelé ton dentiste, dit-elle en emballant une salade pour moi, dans un pot que je n'avais pas demandé. Ils ont eu un désistement mercredi à 3h. Merci, répondis-je. Mais n'appelle pas mes médecins. Je voulais aider. Limite, répondis-je. Pas de gestion externalisée. C'est juste le dentiste, dit-elle presque en riant. Aujourd'hui c'est le dentiste. Demain, ce sera mon voyage. Ça suffit. Elle a reculé avec un « ok » doux et un haussement d'épaule. J'ai noté. Encore une clôture simple, polie, installée. Je ne le savais pas encore, mais chaque fois que je traçais une ligne au sol, elle testait un itinéraire d'évasion. On aurait presque pu entendre les rouages quand elle se taisait. Travaille sur le plan B. Garde le plan au chaud. Mardi, en début d'après-midi,
Émilie m'a envoyé son premier message depuis le bureau d'enregistrement. Il a réservé un hôtel à Midtown pour ce soir. Même casquette. 19h30. Je suis resté à regarder le message pendant une longue seconde. L'impulsion d'envahir le hall d'un hôtel est exactement le genre de chose qui mène à de mauvaises décisions. À la place, j'ai laissé la porte de mon bureau ouverte et j'ai appelé Jenna depuis le garage, d'où elle pouvait entendre la circulation. Je vais arriver tard, dis-je. Je fais des heures sup pour respecter un délai. Ne m'attends pas. D'accord, dit-elle, trop enjouée. Prends soin de toi. Je prends toujours soin de moi, répondis-je. Puis j'ai conduit vers le côté ouest et me suis garé à un pâté de maison de l'hôtel à Midtown que Émilie avait mentionné. Je ne suis pas entré. Je n'en avais pas besoin. Je suis resté là, radio éteinte, et j'ai envoyé un message à Émilie. On fait ça demain. 7h pile, chez moi. Elle a répondu par un pouce en l'air. Sans point final. Je suis rentré à la maison à 21h40. Jenna avait un film en pause sur l'écran des crédits d'ouverture. Tu es venu, dit-elle. J'ai gardé au chaud. Ce n'était pas nécessaire, répondis-je, en jetant mes clés dans le bol en céramique près de la porte, celui qu'elle avait acheté dans une foire artisanale. Elle s'est tournée vers moi avec cette expression douce, inquiète. Ça va? Ça va. Elle s'est approchée et a posé ses deux mains à plat sur ma poitrine, comme si elle comptait mes battements. Je peux te prendre quelque chose. Tu peux me laisser prendre une douche, répondis-je sèchement, en la contournant pour monter les escaliers. Mon téléphone a vibré, Malik demandant une livraison, et j'ai utilisé le prétexte pour entrer dans la chambre d'amis et déplacer une petite boîte ignifugée au fond du placard. Documents, réserve d'argent, passeport. La logistique n'a rien de romantique, mais elle garantit des sorties propres. Le jour s'est levé avec elle fredonnant dans la cuisine comme une radio. Elle m'a tendu un café dans un gobelet thermique. Envoie-moi un message si tu as besoin de quelque chose, dit-elle. Je serai dans le coin. Pas de problème. J'ai embrassé sa joue. Elle a souri comme la surface calme d'un lac. À l'heure du déjeuner, j'avais déjà réparti le contenu du coffre. Un ensemble dans le camion. Un autre dans la salle de l'atelier. Un autre dans la chambre d'amis, l'endroit où elle ne regarde jamais parce qu'elle pense que je n'y garde que des trophées de fac. J'ai aussi envoyé par email nos relevés hypothécaires et déplacé mon dépôt automatique vers un compte séparé. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la comptabilité propre. À 17h55, j'ai envoyé un message à Émilie. 5 minutes. Je suis garé près de l'érable. Elle a frappé à la porte à 19h précise. Veste en jean, encore. J'ai ouvert la porte et me suis écarté. Émilie, la saluai-je, comme si nous nous retrouvions pour un café tous les mardis. Jenna est apparue au coin du couloir, un torchon à la main. Elle s'est figée. C'est qui? Je n'ai pas changé de ton. Jenna, voici Émilie. Elle est la femme de Marc. Le torchon est tombé de sa main sur le sol. Quoi? C'est quoi cette blague? Le visage d'Émilie est resté neutre. Je serai brève, dit-elle comme si elle était en réunion professionnelle. Tes soirées en semaine ne sont pas exactement difficiles à retracer. Les yeux de Jenna se sont tournés vers moi. Dan. J'ai fait un geste vers le canapé, comme l'hôte d'une journée portes ouvertes catastrophique. Assieds-toi. Elle ne s'est pas assise. Explique-toi, exigea-t-elle. Faux, répondis-je. C'est toi qui t'expliques. Elle regarda Émilie. Je ne te connais même pas, sors de chez moi. Pas encore, dis-je et j'ai attrapé l'enveloppe qu'Émilie m'avait donnée dans le couloir. J'ai étalé les photos sur la table basse. Trottoir main dans la main. Restaurant. Hôtel. Même pull. Même casquette. La bouche de Jenna s'ouvrit. Se referma. Ça peut pas être. Émilie n'a pas gaspillé de mots. Elle a seulement tapé du doigt sur les dates. Mardi. Jeudi. Dimanche dernier. Jenna devint rouge. Puis pâle. Puis quelque chose de cassant. Tu as monté ça contre moi, dit-elle en me regardant. J'ai mis des limites, répondis-je. Tu les as franchies. C'est différent. C'est insensé, dit-elle en désignant Émilie.
Elle ne va pas bien. Ces photos pourraient être n'importe qui. Je te reconnais même dans le noir, dis-je. Épargne-moi le théâtre. Elle redressa les épaules, essayant de regagner du terrain. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Si, tu en as besoin, coupa Émilie, maintenant avec de l'acier dans la voix. Parce que Marc va entendre la même chose juste après. Jenna se tourna vers elle. Reste en dehors de mon mariage. Émilie eut un rire bref. Je suis bien dans le mien. C'est pour ça que je suis ici. Jenna me regarda, attendant la bouée de sauvetage. Je l'avais toujours protégée dans n'importe quelle situation sociale. Cette fois, je n'ai pas bougé d'un millimètre. Dan, dis quelque chose. Bien sûr, répondis-je. Fais une valise. Une seconde de silence. Tu es en train de me mettre dehors, murmura-t-elle. Tu as transformé ma maison en gare routière, répondis-je. Entrée et sortie. Trajet. Horaire. On ferme le terminal. Fais une valise. Tu peux appeler quelqu'un pour venir te chercher. Moi, non. Ce n'est pas juste. Juste aurait été un choix, répondis-je. Tu as fait le tien. Maintenant, je fais le mien. Elle s'est mise à pleurer, mais c'était le pleur bruyant, celui qui réclame de l'attention, pas celui, silencieux, qui porte du regret. Je n'ai pas bougé. Émilie non plus. Jenna a tenté le prochain tour. Je peux expliquer. On était, ce n'était pas. N'utilise pas le passé, coupai-je. Tu as dîné ici hier et tu étais dans un hôtel mardi. Ça couvre le présent. Tu étais absent, tenta-t-elle, la voix devenant plus tranchante. Toujours au travail. J'étais seul. Le sourcil d'Émilie est monté d'1 millimètre. Et ta solution, c'était, du bénévolat communautaire, ironisa-t-elle. Tu ne fais pas partie de ça, lança Jenna. C'est toi qui m'y as mise, répliqua Émilie, calme comme une conclusion finale. Fais ta valise. Jenna cligna des yeux, les larmes, la colère et le calcul se battant dans son regard. Vous êtes en train de m'attaquer dans ma propre maison, dit-elle bas, glissant dans le rôle de victime. Dan, ça devient laid. Demande-lui de sortir pour qu'on parle comme des adultes. J'ai secoué la tête. Le temps de parler est terminé. Maintenant, on agit. J'ai pris une chemise cartonnée sur la crédence et l'ai posée à côté des photos. Elle regarda la première page comme si elle était écrite dans une autre langue. Qu'est-ce que c'est, murmura-t-elle. Des papiers, dis-je. Ils sont déjà déposés. Il ne manque que ta signature et ta clé sur le crochet. Sa voix se brisa, un son que je n'avais jamais entendu sortir d'elle. Tu, aujourd'hui? Tu as déposé la demande aujourd'hui? Cet après-midi? Cet après-midi, confirmai-je. J'ai fini de servir de l'eau à une plante pendant qu'une autre personne coupe le ruban. Elle regarda Émilie à nouveau, la haine émergeant derrière la tristesse. C'est toi qui as fait ça. Non, dit Émilie, et, enfin, sa voix se fissura avec quelque chose de vrai. Toi et Marc avez fait ça. On a juste arrêté de faire semblant. Jenna comprit à cet instant. L'air dans la pièce devint immobile. Elle recula d'un pas. Puis d'un autre. Et soudain, elle courut dans le couloir. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir. Des portes de placard claquer. Je ne l'ai pas suivie. Je suis allé jusqu'à la porte d'entrée et je suis resté là, la main sur le montant. Quand elle revint avec un sac de voyage, ses yeux étaient en flammes. Tu vas regretter ça, dit-elle d'une voix basse. Je ne travaille pas avec des regrets, répondis-je. Je travaille avec des plannings. Elle me frôla l'épaule en passant. Sur le perron, je me rappelais une dernière chose. J'allais oublier, dis-je en tirant un post-it jaune collé à une carte de visite. Le numéro de mon avocat est là. Il est disponible demain matin. Garde les clés. Tu n'en auras pas besoin. Elle regarda la carte comme si elle pouvait mordre, puis l'arracha de ma main et descendit les marches. Sans te retourner. Émilie expira un son tranchant. C'était pire que ce que j'imaginais. Plus propre que la plupart, répondis-je en fermant la porte. Mes mains étaient stables. Nous sommes restés là un instant, pendant que le silence de la maison changeait de forme. Puis elle sourit, sans chaleur. Tu veux venir mettre un peu de désordre chez moi?
Je conduis, répondis-je. Et nous sommes partis. Son appartement était rempli de cartons empilés, tout organisé. Elle réarrangeait déjà sa vie. Nous sommes entrés et avons trouvé Marc au milieu d'un verre de whisky, sa casquette de baseball sur la table comme un trophée. Il m'a regardé. Puis a regardé Émilie. Et a pâli. Qu'est-ce que c'est? Émilie posa les photos sur la table basse comme des dessous de verre. Une mise à jour. Je peux expliquer, commença-t-il. Tu peux signer, répondit-elle. Il me regarda, cherchant une camaraderie, comme si les hommes dans les bars de sport se devaient quelque chose. J'ajustai ma manche. Pas de discours. Émilie ne cria pas. Ne pleura pas. Elle se déplaça dans la maison comme une entrepreneuse marquant les murs avec du ruban bleu. Tu vas partir aujourd'hui. Prends le sac de voyage que tu gardes dans le coffre de ta voiture. Le reste, on règle avec un médiateur. Tu ne peux pas me mettre dehors de ma correction, dit-elle. Notre maison. Tu peux sortir par toi-même ou laisser les voisins te regarder sortir. À toi de choisir. Il me regarda encore. Tu l'as amené ici. J'ai amené des conséquences, corrigea Émilie. Il regarda les photos. Les dates. La casquette. Son propre reflet dans la télé éteinte. Il prit ses clés et un manteau léger. Sans défi. Sans bravade. Juste, une sortie. Quand la porte se referma, Émilie s'effondra enfin sur une chaise, comme si elle se permettait d'entendre son propre cœur. Je veux que cette journée se termine. C'est terminé, dis-je. La partie lourde, en tout cas. Elle me regarda, les yeux fatigués mais solides. Merci. Je ne t'ai pas rendu service, répondis-je. Je l'ai fait pour moi. Ça a juste coïncidé. Elle se leva. Alors je vais dire que tu es efficace. J'acquiesçai. C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait dite cette semaine. Elle rit du nez. Ne deviens pas sentimental. On doit encore décider qui garde la friteuse à air. Nous avons ri. Ce n'était pas de l'euphorie. C'était du soulagement, avec des éclats. J'ai envoyé un message à Malik, Tony et quelques gars. Je suis célibataire. Apportez des chips. Émilie a envoyé des messages à 2 amis. Nous nous sommes retrouvés dans un bar avec une cour arrière, odeur d'huile de friture et vieilles histoires. Nous n'avons pas fait de discours. Nous avons juste trinqué à des coupures nettes et laissé ça là. Tony, qui plaisante tout le temps, posa une main sur mon épaule et serra. Il était temps d'arrêter de rendre tout le monde confortable, sauf toi. L'amie d'Émilie, Nora, me regarda comme une videuse de boîte de nuit, puis sourit. Il va s'en sortir, dit-elle à Émilie. Toi aussi. Émilie et moi n'avons pas fait semblant que c'était un rendez-vous. Nous avons parlé des outils de nos pères, du premier appartement que nous avions eu, et pourquoi aucun de nous ne comprend les collections de savons parfumés. Nous n'avons pas parlé de Jenna. Ni de Marc. Pas une seconde. En fin de soirée, j'ai raccompagné Émilie jusqu'à sa voiture. Nous sommes restés plantés là, ce moment humain où tu vérifies si tu es sur le point de forcer quelque chose que tu ne devrais pas. On va gérer, dit-elle. Lentement, c'est parfait, répondis-je. Rapide, c'est hors de question, confirma-t-elle en souriant. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'en avions pas besoin. Après le départ de Jenna, la maison est devenue plus silencieuse autrement. J'ai dormi profondément. Le matin, j'ai retiré ces tasses du placard et les ai mises dans une boîte pour le ramassage. J'ai transformé la chambre d'amis en un vrai bureau, comme je l'avais dit, installé un tableau blanc, mis une petite plante à la fenêtre, parce que l'entrepreneur en moi apprécie quelque chose de vivant qui ne parle pas. Jenna m'a envoyé 2 messages dans les jours suivants. Le premier était un énorme paragraphe. Je n'ai pas tout lu. Le second disait. On peut se voir? Commetti Uemero. J'ai répondu avec une phrase. Signe les papiers. Le travail est redevenu simple. Je sortais à 18h, comme je me l'étais promis. Le samedi, je jouais au basket avec Malik et Tony. Le dimanche, je faisais un barbecue tôt et j'invitais qui voulait. Émilie a commencé à passer après ses courses à pied. Elle apportait des salades que j'aimais vraiment et parlait de comment elle apprenait à poser du revêtement en regardant des vidéos.
Je lui montrai comment utiliser un niveau laser sans réinventer la gravité. 3 semaines plus tard, elle m'a appelé depuis l'allée d'un magasin de bricolage. Je prends le seau de pâte prête, ou c'est un piège? Toujours un piège, répondis-je. Prends le sac. Mélange toi-même. Tu aimes trop avoir raison, m'accusa-t-elle. J'aime être précis, corrigeai-je. Même énergie, dit-elle et elle raccrocha. Nous n'avons rien précipité. Nous n'avons mis aucune étiquette. Nous avons appris l'un sur l'autre comme des gens normaux. À quelle heure nous irons dans la cuisine le soir? Ce que nous faisons de nos clés. Quelles séries nous regardons vraiment et lesquelles nous prétendons regarder pour l'autre. Elle m'a dit qu'elle collectionne de vieilles cartes postales parce qu'elle aime les jours ordinaires des autres. Je lui ai dit que je garde toutes les garanties dans une boîte et que je les mets à jour chaque année parce que le chaos n'est pas une esthétique que j'apprécie. Pendant ce temps, Jenna avait disparu du quartier. Une connaissance commune m'a dit qu'elle avait déménagé à 2 villes de distance. Marc ne l'a pas suivi. Il est resté silencieux, puis bruyant en ligne, puis silencieux à nouveau. Le cercle social qu'il fréquentait, le genre qui adore les photos de couple et les brunchs légendés, a trouvé étrange de continuer à l'inviter après que l'histoire s'est propagée là où les histoires vivent vraiment, entre les gens. Certains m'ont envoyé un message. Ça va? J'ai répondu. Mieux que bien. Ils ont acquiescé, ou ont changé de sujet. Un mois plus tard, Malik me lança un trousseau de clés dans l'atelier. C'est quoi? J'ai fini ton camion, dit-il. Et j'ai trouvé un bon truc pour cette cabane au bord du lac que tu regardais. L'annonce était mauvaise. Ils ont baissé le prix. J'ai donné ton numéro. Je le regardais. Tu es le diable. Je suis utile, corrigea-t-il. J'ai acheté la cabane. Elle se trouve à 2 heures au nord. Forêt d'un côté, eau de l'autre, un petit porche d'où l'on peut entendre l'après-midi arriver. J'ai réparé les marches, imperméabilisé le deck, changé un ventilateur bruyant. Émilie est venue le premier week-end avec une glacière et des chaussures pratiques. Nous avons installé des étagères et mangé de la nourriture à emporter appuyée contre la rambarde du porche. Le soir, nous nous sommes assis avec des couvertures et avons écouté les grenouilles. Quand la température est tombée, elle a posé son épaule contre la mienne, comme si elle savait exactement où se placer. Ce n'est pas une mauvaise fin, dit-elle. Ce n'est pas une fin, répondis-je. C'est un pansement bien posé. Toujours le chef d'équipe, plaisanta-t-elle. Toujours, acquiesçai-je. C'est ce qui paye les factures. Un matin calme, j'ai reçu un seul message d'un numéro inconnu, mais que je reconnaissais. Jenna. Je quitte la ville. Ne t'inquiète pas. Je ne serai pas un problème. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti du calme. Les gens imaginent des feux d'artifice. Ils ne réalisent pas que le meilleur son du monde peut être le silence. J'ai envoyé un message à Émilie. Passe ici. J'ai fait des pancakes qui ressemblent à de vrais pancakes. Toi et ta précision, répondit-elle. En arrivant, elle a tourné le coin de la cour portant des baskets et une casquette délavée. Je lui ai tendu une assiette et nous avons mangé sur les marches de derrière. Le citronnier qu'elle avait acheté pour ma fenêtre de cuisine prenait le soleil sur le rebord. Elle leva sa fourchette. Au fin propre, porta-t-elle un toast. Au début propre, corrigeai-je. Et nous avons ri tous les deux comme si c'était une private joke. Il y a des gens qui pensent que rester est noble. Parfois, ça l'est. Parfois, c'est de la paresse. Je suis resté tant qu'il y avait du respect. La seconde où il n'y en a plus eu, j'ai coupé net. Sans cris, sans discours nocturne, juste des actions qui correspondaient aux mots. J'ai perdu une colocataire qui avait transformé notre foyer en salle d'attente. J'ai gagné un ordre silencieux et une femme qui pose des questions sur la pâte à joint et qui veut vraiment savoir. Quand les gars demandent « Comment t'as fait ça ?» Je réponds toujours la même chose. J'ai bougé en premier. J'ai défini des règles. Je n'ai pas expliqué 14 fois. J'ai appliqué une fois. Puis je suis parti. On a célébré ce soir-là, oui. Amis, chips, la cour derrière le bar, des rires qui ne venaient pas d'écraser quelqu'un. Mais ce n'était pas ça, la victoire. La victoire, c'est se réveiller et réaliser que personne ne m'administre à part moi. La victoire, c'est un camion avec des freins neufs.
Une cabane dont la porte se ferme parfaitement. Une maison qui sent le café parce que c'est ce qu'il y a dans la cuisine. Pas un parfum masquant une histoire dont je ne faisais pas partie. Jenna vit ailleurs maintenant. J'ai entendu dire qu'elle avait tenté d'atteindre l'endroit où elle pensait aller, et découvert qu'il n'y avait pas de place. Ce n'est pas mon problème. Je ne la déteste pas. Je ne pense pas beaucoup à elle, pour être honnête. Émilie et moi sommes allés lentement jusqu'à ce que lentement devienne constant. Nous avons commencé à courir ensemble le samedi matin. À son rythme, pas au mien. Elle est venue à quelques barbecues du week-end avec les gars et s'en est bien sortie quand Tony a plaisanté en disant que sa veste en jean devenait son uniforme. C'est une armure, dit-elle. Et il y a des poches. Elle est douée avec les gens. Et elle sait aussi sortir d'une pièce quand ça devient idiot. La semaine dernière, nous avons conduit jusqu'à la cabane pour voir les couleurs d'automne. J'ai changé le filtre de la pompe à chaleur. Elle a peint les rebords de fenêtres. Quand nous avons terminé, elle s'est assise par terre, les jambes croisées, a regardé autour et a dit. On a fait ça? Oui. Pas de discours, sourit-elle. Pas de discours, acquiesçai-je. Je ne sais pas qui a dit que partir est immoral. Mais si je devais mettre un exemple sur un tableau, ce serait celui-ci. Le respect n'est pas un détail décoratif qu'on ajoute à la fin. C'est l'ossature du mur. Si tu découvres que la structure est mauvaise, tu ne continues pas à accrocher des cadres en espérant que ça ressemble à une maison. Tu ouvres, tu répares, ou tu pars. Je suis parti. Et j'ai mieux dormi la première nuit que je n'avais dormi depuis des mois. On dira que j'ai tout planifié comme un casse. Ce n'est pas vrai. J'ai seulement refusé d'être le dernier à savoir. Émilie m'a apporté la vérité. Je l'ai prise au sérieux. J'ai établi des règles. Je les ai appliquées. Et quand le moment est venu, je n'ai pas fait de discours. J'ai ouvert la porte et j'ai montré. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Quand je verrouille mon camion la nuit et que j'entre par ma propre porte, j'aime le bruit du loquet. C'est simple. Ça signifie que je suis chez moi.